Bonjour, merci à toutes et à tous de rester encore fidèles à Seneweb TV et ceux qui lisent seneweb.com. Ce matin encore, nous avons l'immense plaisir de recevoir une jeune artiste plasticienne d'origine congolaise, du Congo-Brazzaville, Sarah Paul, qui nous a gratifié récemment une très belle exposition qui s'intitule Elikia. Elikia en lingala qui signifie espoir. Une belle exposition époustouflante qui a vraiment séduit le grand public et les férus de l'art. Elle est là ce matin, nous allons parler avec elle, parler de sa carrière, parler aussi de ses créations artistiques. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est beaucoup. Et je rappelle que vous êtes artiste plasticienne d'origine congolaise du Congo-Brazzaville. Vous avez réalisé récemment une exposition qui s'intitule Elikia, qui signifie espoir en langue lingala. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette exposition? Alors, espoir, c'est comme vous venez de le dire. Espoir, Edikia signifie espoir en lingala. Et comme on le dit chez nous, Zalana Edikia, donc qui veut dire et de l'espoir, espère encore. Pour une jeune fille comme moi qui quitte mon pays d'origine pour venir me chercher à Dakar, il fallait se munir d'espoir, il fallait s'armer d'espoir. Et pour moi, je tenais vraiment que l'espoir soit dans la rue, une façon pour moi également de rendre hommage à ces pays en guerre, à ces personnes qui bercent le silence, à ces vies suspendues. Et aussi pour avoir d'autres regards par rapport à ce que je fais. Parce que on sait très bien que dans les musées, dans les galeries, il y a quasiment les mêmes têtes, les mêmes personnes. Et pour moi, j'ai voulu changer un peu la donne. D'accord. En fait, qu'est-ce qui vous a influencé à faire de l'art, à être artiste plasticienne? Vous êtes dans une famille artiste ou bien carrément c'est juste une passion? Il y a quelques personnes, oui, de la famille qui ont été artistes. Et moi, j'ai eu une enfance assez... j'ai été une petite fille très timide. Très timide. Je n'avais pas des amis, notamment à l'école. Tout le temps, je me faisais moquer et on me traitait toujours de médiocre, si je peux le dire. On me disait, ouais, tu ne peux pas faire ça parce que j'assimilais les choses pas forcément pas comme les autres enfants. J'avais beaucoup de lacunes, notamment pour parler, pour écrire. Et comme ça, les gens me traitaient de médiocre. Et du coup, l'art est arrivé justement au moment où j'avais le plus besoin. Oui. Et j'ai appris à parler. J'ai appris à communiquer, à dire ce que j'avais au fond de moi. Parce qu'à travers ces toiles, à travers ces peintures, je m'exprime. Je dis ce que j'ai, ce que je n'arrive pas à dire, je m'exprime. Donc je pense que c'est tout ça qui m'a animée à faire de l'art parce qu'aujourd'hui, c'est pour moi une façon de guérir, une thérapie. Et je pense que de cette façon également, je guéris les autres. Au moins d'expression pour vous? Oui. D'accord. Et alors, vous êtes artiste plasticienne et souvent la plupart de vos œuvres sont faites sur quoi? En acrylique, vous dessinez, ou souvent vous faites des peintures. En fait, expliquez-nous un peu la qualité de vos œuvres. Alors moi, comme je le dis, je pratique la technique mixte. Donc moi, j'exploite tout. Donc de la peinture acrylique, de la peinture à huile. Également, actuellement, je fais du collage avec des journaux, du fusain, du postcard. Tout ce qui peut être utilisé, moi, je retravaille dessus. C'est pour donner également une autre vie, peut-être aux journaux, peut-être à un tissu, à un pagne. Donc, je suis un peu dans ça. Je suis dans la recherche. J'aimerais pas être basée sur une matière spécifique pour dire que je ne fais que ça. Donc, j'aimerais tout exploiter, si je peux le dire. Espoir, Elikia, en langue lingala, c'est le titre de votre exposition. Pourquoi le choix de ce titre? Alors, fallait espoir... Elikia, comme on dit, comme disent les Sénégalais, Yaka. Yaka, espoir, oui. Donc, pourquoi Elikia? Parce que moi-même, d'abord, j'avais besoin d'espoir. Oui. Fallait Nazalana et Elikia. Donc, en quelque sorte, il fallait que je puisse avoir de l'espoir. Il fallait que je puisse me munir d'espoir pour continuer à vivre. Oui. C'était difficile, quitter son pays, son repère, tu n'as personne. Il n'y a pas vraiment de soutien. Dans un monde inconnu. Oui, dans un monde inconnu. Il fallait qu'il y ait de l'espoir pour que je continue à vivre. C'est comme je disais tantôt au début, avant cette émission, que j'ai été virée de mon boulot. Et là, je me pose la question, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais automatiquement, je suis artiste. Je peux créer. Je crée des univers.
pourquoi ne pas créer, apporter de l'espoir dans la rue? Et je me suis dit, ben, certainement, il y a une personne dans la rue qui a aussi besoin d'espoir. Et donc, je me suis dit, ok, que cet espoir qui mûrit en moi puisse également mûrir dans les cœurs des autres. Effectivement, effectivement. Est-ce que aussi vous pouvez nous parler un peu, vous êtes au Sénégal, vous avez quitté votre pays, le Congo-Brazzaville, pour venir s'aventurer dans la capitale sénégalaise en tant qu'artiste. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre vécu au Sénégal? Bon, ça n'a pas été facile. Déjà, avant de venir, je m'étais préparée parce que j'étais d'abord, je suis venue au Sénégal pour la première fois, pour la 2e édition de la Biennale. Donc, j'avais quand même, j'avais quand même une idée du Sénégal. Mais s'installer définitivement, c'était d'autres réalités. Et quand je venais, oui, j'avais un peu des sous que j'avais épargnés. Mais arrivé, c'était un peu chaud parce que les choses devenaient un peu plus difficiles pour moi. Il fallait que je trouve un boulot, il fallait que je me cherche, parce que je dois payer la maison, je dois manger, je dois me vêtir, il y a bien d'autres choses. Et c'était difficile. D'accord. Et l'exposition est ouverte jusqu'à quand? Bon, c'est une exposition éphémère. Éphémère, oui. C'était juste pour cette journée. On a eu 4 heures de temps de bavardage avec les autres. Avec les autres, oui, en plein, oui, à ciel ouvert. Et on pense également faire d'autres expositions un peu de partout. Et si on a de l'aide, bien sûr, parce que faudrait que je mentionne qu'on n'a pas reçu d'aide. D'accord. Est-ce que vous avez demandé à qui de toi? Bon, aux autorités compétentes en charge de la culture? J'ai eu la chance d'avoir des bonnes personnes qui ont décidé de m'accompagner sur ce projet. Il y a Culture Line, il y a BN Art Culture, il y a Digital Media. Donc, ce sont des gens qui ont travaillé sur l'écriture, sur les prospectus. Et également, on a eu des t-shirts pour pouvoir collecter quelques fonds et essayer de donner un petit coup à ces personnes. Mais cette équipe également a lutté pour qu'on ait des sponsors. D'accord. Et ça n'a peut-être pas marché. D'accord. Et actuellement, quelle est la suite de vos activités, vos projets artistiques? Alors, moi, j'ai d'autres projets que j'aimerais présenter. Donc, là, je pourrais peut-être, actuellement, je peux peut-être pas mentionner. Et on reviendrait pour donner plus d'informations. Mais sinon, il y a une deuxième partie de cette exposition parce que j'aimerais bien apporter de l'espoir un peu partout à ces personnes qui en ont besoin. Et voilà. Sarah Paul, je vous remercie. Merci. Quel est le mot de la fin? Bon, le mot de la fin, c'est en tout cas, vaut mieux une personne qui a un métier entre les mains que celui qui n'en a pas, surtout pour une femme actuellement. Merci et merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. C'était Sarah Paul, notre invitée de ce matin, pour parler un peu de son exposition Elikia qui signifie espoir en langue lingala, effectuée récemment en pleine vue dans la capitale sénégalaise. Merci et bonne suite de programme sur l'ensemble de son réseau synchronisé de Sénégal. À bientôt.